Bonjour à tous et bienvenue à notre programme Go Deep sur notre chaîne One Ministry Jesus. Je peux dire heureuse année 2026 à vous mes très chers abonnés, car ça fait un long moment, plus de 3 mois qu'on n'a pas pu échanger suite à certains problèmes techniques que nous avons eu avec notre chaîne. Aujourd'hui, en ce début d'année, le Seigneur me met à cœur de pouvoir partager avec vous sa parole comme d'habitude. Mais dans l'entretemps, approchez-vous, aimez, partagez et souscrivez à notre chaîne. Aujourd'hui, bien-aimés, je vais commencer une petite courte série qui s'intitule « Ne quitte pas la présence des dieux ». Ne quitte pas la présence des dieux. Et j'ai quelques textes que je vais partager avec vous. Mais cela viendra au fur et à mesure que nous évoluons. Le premier texte que je prends, c'est Ézéchiel chapitre 22, verset 30. C'est un texte qui est connu de tous. Et le texte dit ceci. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. » Écoutez, bien-aimés, le texte est clair. Ici, c'est l'Éternel, Jéhovah, Adonai, qui est à la recherche d'un homme, qui est à la recherche d'une femme, capable de plaider la cause de son peuple, afin de ne pas les exterminer. Mais le Seigneur fait un constat et dit, « Mais je n'en trouve pas. » Il y a un problème. Si Dieu lui-même dit que je ne trouve pas quelqu'un, je ne trouve pas un homme, je ne trouve pas une famille. Lorsque je regarde dans telle famille pour chercher un homme qui se tienne à la brèche, je n'en trouve pas. Là, ça devient un problème. Le problème, c'est lequel? Beaucoup n'ont pas le cœur à l'œuvre de Dieu. Beaucoup n'ont pas le souci du plus grand nombre. Plusieurs ont le souci pour eux-mêmes. Mais ici, le Seigneur est au point de frapper tout un pays. Mais il dit, je cherche parmi eux un homme capable d'élever un mur, capable de se tenir devant moi en faveur du pays. Mais je n'en trouve pas. Dieu cherche un intercesseur bien-aimé. Dieu cherche un bâtisseur. Dieu cherche un leader. Dieu cherche dans votre vie quelqu'un. Dieu cherche dans votre famille quelqu'un. Dieu cherche un intercesseur qui se tienne pleinement dans sa présence pour que le pays, pour que la nation, pour que la famille ne soit pas détruite, pour que le business ne sombre pas, pour que les études d'un membre de la famille, les études de quelqu'un, les projets de quelqu'un puissent réussir. Mais le Seigneur fait un constat, il dit, je ne trouve pas. Bien-aimés, la destruction est permanente. La destruction nous guette à tout bout de champ. Mais le Seigneur dit, pour que la destruction n'entre pas, je suis à la quête d'un homme. Je cherche quelqu'un qui puisse se tenir à la brèche. Donc ici, c'est un plaidoyer de Dieu lui-même. C'est son plaidoyer. Dieu est en train de plaider la cause. Dieu est en train de chercher quelqu'un. Il ne trouve pas. Est-ce que vous êtes disponible, bien-aimé, pour vous tenir à la brèche? Je veux dire une réalité, une vérité aussi. La vie à elle seule ne suffit pas. Vivre ne suffit pas. Être en vie ne suffit pas. Être marié ne suffit pas non plus. Parce que beaucoup de gens se donnent le target, les objectifs dans la vie. Ils se disent, je veux être marié, je veux être époux d'une femme, je veux être épouse d'un homme. Je veux trouver du travail. Trouver de l'embauche ne suffit pas, bien-aimé. Vous pouvez trouver de l'embauche et être malheureux. Vous pouvez trouver le mariage et ne pas vivre le mariage. L'important, bien-aimé, c'est de vivre pleinement sa vocation.
L'important, c'est de vivre pleinement sa vie. C'est ce qui est important. C'est ce que le Seigneur cherche. C'est ce que le Seigneur veut trouver en vous, bien-aimés. Il veut trouver que vous vivez pleinement votre vie. Beaucoup, bien-aimés, ont souhaité voir 2026. Les années, je pourrais dire qu'elles sont neutres, mais elles sont remplies de ce que nous faisons d'elles. Les années sont neutres. C'est comme la mémoire. La mémoire est neutre. Mais la mémoire se remplit des souvenirs, bons ou mauvais, positifs ou négatifs, que nous lui chargeons. La mémoire, nous la chargeons des souvenirs. Si vos souvenirs sont bons, votre mémoire sera bonne. Si vos souvenirs sont négatifs, alors votre mémoire sera aussi affectée négativement. Beaucoup de gens ont des problèmes aujourd'hui dans la société parce que la mémoire qu'elles ont de leur petite enfance, ce sont des mémoires douloureuses. Ce sont des mémoires de préjudice, des mémoires d'abus. Alors, ces mémoires-là remplissent leur quotidien. Alors, les années aussi bien-aimées, 2025 ne sera pas différent. Comment? Pourra affecter 2026 lorsque vous ne prenez pas conscience de votre état, de votre condition. En lingala, l'une des langues du Congo, on dit Talasima Zongamutu. Regarde en arrière et prends conscience. C'est pour que l'année 2026 puisse être remplie des bonnes choses. C'est pour que l'année 2026 soit différente des années précédentes. Je ne sais pas quel âge allez-vous atteindre en 2026. Mais la différence sera ce que vous aurez fait de l'année 2026 par rapport aux actions, par rapport aux résultats. Ce qui va différencier 2026 à 2025, ce sont les résultats que vous allez y apporter. Alors, beaucoup ont projeté de voyager cette année. Je veux aller aux États-Unis, je veux aller au Congo, je veux aller en Europe, je veux aller en Afrique du Sud, je veux aller en France, je veux aller en Belgique, au Canada. Tous ces pays-là bien-aimés que vous citez ou que je cite sont aussi neutres. Mais ils seront impactés par votre présence. Ces pays-là vont vous offrir ce que votre impact aura fait sur eux. C'est vous qui devez impacter. Je prends un exemple. La ville de Kinshasa est très sale. La ville de Belgique, la ville de Bruxelles est très propre. Ou je prends l'Allemagne est très propre. La ville, ce n'est pas elle qui est propre, mais ce sont les gens qui apportent la propreté à la ville. Ce sont les gens qui apportent la saleté à la ville de Kinshasa. Ce sont les gens qui impactent. Alors, le texte commun, mon thème que j'aborde, c'est ne quitte pas la présence de Dieu. Et lorsque tu ne quittes pas la présence de Dieu, c'est en ce moment-là que tu vas impacter ton environnement. Beaucoup souhaitent réussir dans les affaires. Beaucoup souhaitent réussir dans le ministère. Beaucoup, bien-aimés, souhaitent réussir dans leurs études. Mais la vie n'est pas un cadeau. C'est tout ce que je veux aussi dire. La vie n'est pas un cadeau. Se réveiller le matin est un don de Dieu. Nous lui en sommes reconnaissants. Mais aussi dans Job 38, il est dit, as-tu commandé au matin? As-tu commandé au jour? Bien-aimé, c'est ce que toi tu auras fait qui va déterminer ce que ta journée sera. Je vais continuer en disant aussi, bien-aimé, l'homme doit se battre. Puisque la vie n'est pas un cadeau, tu dois te battre. Tu dois te battre pour ton destin. Ton destin est une étoile. Et en tant qu'étoile, je vous dis que l'étoile doit briller dans les ténèbres. L'étoile brille et doit briller dans les ténèbres. Et lorsque l'étoile s'élève, ce n'est pas simplement les bons gens qui voient l'étoile. Il y a aussi et surtout les méchantes personnes qui voient l'étoile
et qui vont chercher à l'étouffer. C'est pourquoi, bien-aimé, en 2026, je t'exhorte à ne pas quitter la présence de Dieu pour que ton étoile puisse briller. Bats-toi pour ton destin. Bats-toi pour ta maison. Bats-toi pour ta famille. Bats-toi pour tes enfants. Bats-toi pour ta femme. Bats-toi pour ton mari. Bats-toi pour ton environnement. La société, la terre sur laquelle tu te tiens, tu dois te battre pour la sauvegarder. Bien-aimé, il y a ces éléments que j'aimerais que vous puissiez ou que nous puissions intérioriser pour que notre vie sur la terre en cette année 2026 puisse être différente de celle qu'elle a été les années précédentes. C'est pourquoi Dieu cherche une seule personne. Dieu ne cherche pas deux. Dans l'épisode de Sodome et de Gomorrhe, nous voyons que Dieu cherchait même une seule personne pour que la ville de Sodome et de Gomorrhe ne soit pas détruite. Mais Dieu n'en avait point trouvé. Lot avait été sauvé par l'intercession de son oncle. Dieu est à la recherche d'une seule personne. Ne vous dites pas que je ne suis pas la personne. Qui vous dit que vous n'êtes pas la personne? Quand vous regardez dans votre environnement, dites-vous que cette société va être sauvée par moi. Dieu ne détruira pas la société parce que moi je suis là. Dieu cherche une seule personne pour qu'une destinée soit récupérée. Dieu cherche une seule personne pour qu'une destinée soit récupérée. Pour qu'une destinée, bien aimée, une destinée, pour qu'elle soit récupérée, Dieu cherche simplement une seule personne. Et pour qu'une destinée soit rachetée, Dieu ne cherche qu'un seul homme. Dieu ne cherche qu'une seule femme. Dieu ne cherche qu'une seule famille. Pour qu'une destinée soit récupérée. Pour qu'une vie soit sauvée, Dieu cherche une seule personne. Dieu ne cherche qu'un seul homme. Dieu ne cherche qu'une seule personne qui se tienne à la brèche, qui se tienne dans sa présence. Bien-aimés, je vous exhorte de vous tenir dans la présence du Seigneur pour que le peuple quitte l'exil. Le temps de l'exil est fini, bien-aimés. Le temps de l'exil est fini. Le temps de la déportation est fini. Vous avez vécu pendant longtemps dans la déportation. Et le temps de la déportation est fini. Et Dieu cherche une seule personne pour faire partir le peuple de l'exil. Vous savez que la mort peut être un exil. La pauvreté peut être un exil. Le manque de percée peut être un exil. Et l'ennemi bien-aimé se tient là pour vous envoyer en exil. Je ne sais pas quel est l'exil dans lequel vous avez été envoyé. Je vous annonce une bonne nouvelle, que le temps de l'exil est fini. C'est le temps d'entrer maintenant dans votre terre promise. Et pour entrer dans votre terre promise, dans votre destinée, vous devez vous tenir à la brèche. Le Seigneur veut que quelqu'un prenne conscience. Bien-aimé, peut-être que dans votre famille, il y a des maladies héréditaires, des situations récurrentes. Pour que cet exil-là puisse prendre fin, Dieu a besoin de vous. En 2026, soyez celui par qui le peuple quitte l'exil. Pour que une destinée soit rachetée, Dieu a besoin que quelqu'un se tienne devant sa face. Pour qu'une famille soit délivrée, bien-aimée, votre famille doit être délivrée. Et la délivrance doit passer par vous. Peu importe votre position dans la famille. Ne vous dites pas que je ne suis pas aîné dans ma famille. Ce n'est pas question de position telle que vous êtes né. Mais c'est question de position spirituelle. Ça dépend de celui que Dieu trouve et voit comme étant un leader. Alléluia. Afin que quelqu'un soit guéri, Dieu a besoin d'une personne. Afin qu'une société soit guérie, Dieu a besoin d'une personne. Dieu a besoin de quelqu'un qui se tienne à la brèche.
Le temps de l'exil, je rappelle encore, le temps de l'exil est fini. Le peuple doit sortir. Le peuple doit quitter Babylone. Le peuple doit quitter l'esclavage. Le peuple doit quitter la servitude. Vous devez quitter la pauvreté. Vous devez quitter le manque. Vous devez quitter la situation qui vous... la stérilité. Vous devez quitter le manque de production. Tout cela, vous devez le quitter car le temps de l'exil est fini. Dieu cherche quelqu'un avec un profil. Vous devez avoir le profil que j'appelle aussi la corpulence spirituelle. Dieu cherche quelqu'un avec un gabarit spirituel. Dieu cherche quelqu'un avec une identité spirituelle. Dieu cherche quelqu'un avec un profil. Est-ce que vous avez ce profil-là que Dieu cherche? Bien-aimé, avez-vous ce profil-là que Dieu cherche? Dieu cherche quelqu'un avec le profil de l'homme intérieur qui doit être fortifié. Dieu cherche quelqu'un avec un profil intérieur, le profil qui doit être fortifié. Le profil bien-aimé, c'est l'homme intérieur qui doit être transformé en la même image que Christ, de gloire en gloire. Je vais répéter bien-aimé, le profil, c'est l'homme intérieur qui doit être transformé en la même image que Christ, l'image de gloire en gloire. Le profil d'un intercesseur. Dieu cherche quelqu'un avec un profil d'un intercesseur, de quelqu'un qui a le souci des dieux à cœur. Dieu cherche quelqu'un qui a le souci des dieux à cœur. Quelqu'un qui ne cherche pas son propre gain d'abord, mais celui du groupe d'abord. C'est le profil que Dieu cherche. Bien-aimés, je vais finir bientôt. En 2026, l'année dans laquelle nous sommes, allez-vous être ce quelqu'un-là qui se tienne à la brèche? Allez-vous être cette personne-là qui se tienne dans la présence du Seigneur pour que la mort ne rentre pas chez vous? Allez-vous être cette personne-là qui se tienne à la brèche pour que la mort ne rentre pas? Allez-vous être cette personne-là qui se tienne à la brèche pour que la faillite ne rentre pas dans les affaires? Dans la société où vous travaillez, vous êtes la personne que le Seigneur cherche en cette année ici 2026 pour que la société ne connaisse pas de faillite. Car le bonheur de votre société dépend de votre présence, dépend de ce que vous allez faire. Dieu a besoin d'un homme qui se tienne à la brèche, qui se tienne en jeûne, qui se tienne en prière, car il y a des géants, il y a des situations qui ne peuvent changer sans la force spirituelle, sans la force motrice de la prière. La prière est une force qui change tout. La prière est une force qui change beaucoup de choses. En 2026, Dieu cherche un homme avec un profil. Dieu cherche un homme avec du caractère. Dieu cherche un homme avec de la personnalité. Arrêtez d'être la personne que vous avez été les années précédentes. Arrêtez d'être une personne qui a manqué de la perspective dans la vie. Dieu cherche en cette année 2026, c'est l'année des concurrents. 2026, c'est l'année des concurrents, l'année des vainqueurs, l'année de ceux-là qui ont triomphé sur l'iniquité. L'année de ceux-là qui ont triomphé ou qui triomphent sur l'iniquité. Je crois bien dans les vidéos qui vont suivre, je vais parler de la présence de Dieu et là nous allons parler du péché de l'iniquité en long et en large. Nous allons parler pour comprendre, bien-aimés. Donc je vous invite déjà à rester branchés pour que nous puissions comprendre comment vaincre de l'iniquité. Donc 2026, c'est l'année des concurrents. C'est l'année des vainqueurs, des personnes qui ont vaincu sur l'iniquité. 2026, Dieu cherche un homme qui ne tombe pas si facilement devant la corruption. Dieu cherche un homme qui ne tombe pas si facilement
devant les offenses, qui ne se sentent pas offensés à tout moment. Dieu cherche quelqu'un avec un profil enseignable, quelqu'un qui est capable d'être enseigné, de se laisser être enseigné. Dieu cherche un homme qui ne cède pas devant les sollicitations charnelles. Bien-aimé, Dieu cherche cet homme-là. Si les années précédentes, vous avez été quelqu'un qui tombait si facilement devant les sollicitations charnelles, en cette année, demandez la force de l'Éternel. Et comment le faire? Si vous n'êtes pas à la brèche, si vous n'êtes pas devant la face du Seigneur. 2026, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui ne soit pas assoiffée du plaisir du corps. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui ne soit pas assoiffée des plaisirs du corps. Dieu cherche un homme qui ne soit pas assoiffé du plaisir en général. Dieu cherche une femme équilibrée. Dieu cherche un homme équilibré pour tenir le navire. Vous avez un navire que vous devez tenir. Vous avez le destin de vos siens. Vous avez le destin entre vos mains. Si vous échouez, c'est tout le monde qui va échouer. Nous sommes pendant la CAN, nous Congolais. Nous avons quitté la CAN parce que notre équipe, les Léopards, ont perdu devant l'Algérie. Et écoutez, je ne suis pas joueur. La plupart d'entre nous ne sommes pas joueurs, mais nous avons l'équipe nationale qui a représenté la nation. Mais lorsque l'équipe a échoué, c'est toute la nation qui a échoué. Vous comprenez que, avec cet exemple, vous êtes celui par qui la délivrance doit entrer. Si vous tombez, c'est toute la famille qui va tomber. Les gens se diront, si lui tombe, que dire de moi? C'est parce que spirituellement, les gens se reconnaissent dans votre leadership, se reconnaissent dans votre position. Alors, gardez et maintenez votre position. C'est par vous que la délivrance entre. Dieu cherche quelqu'un de modéré. Dieu cherche quelqu'un d'équilibré. Dieu, et surtout si vous êtes une femme, soyez une femme modérée. Soyez une femme équilibrée. Et de nos jours, bien-aimés, nous avons les femmes bizarres. Nous avons les femmes inconsidérées. Nous avons les femmes qui sollicitent même les hommes, qui les harcèlent pour leur donner des positions. Au début, on savait que c'était les hommes qui harcelaient les femmes. Mais aujourd'hui, le monde de AI, l'intelligence artificielle, ce sont les femmes maintenant qui courtisent les hommes et qui les font des avances et qui le harcèlent même et qui leur font du chantage par après. Bien-aimés, Dieu, en 2026, cherche quelqu'un avec un profil équilibré. Le profil équilibré, c'est dans la prière, c'est dans la présence du Seigneur. 2026, c'est l'année des gens qui se sont ressaisis. 2026, soyez ressaisis. Ressaisissez-vous, bien-aimés. C'est l'année de voir les choses telles que le Seigneur les voit. Voici mon court message de la première partie de ne quitte pas la face du Seigneur ou ne quitte pas la présence du Seigneur. Bien-aimés, la deuxième vidéo ou la deuxième partie de ce message suit juste après celui-ci. Alors, restez branchés. Bien-aimés, c'est votre serviteur Marcel Ntumbabeni. Je suis pasteur, je vous aime bien. Je vous invite réellement à aimer la vidéo, à la partager, à la considérer, à prendre les notes si vous pouvez, à revoir la vidéo parce qu'il y a beaucoup de richesses que le Seigneur nous donne à travers cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et bye bye.